Bonjour, aujourd'hui on va voir Excel ensemble. Excel est appelé chiffrier électronique. Donc on va tout d'abord voir les formules qui permettent de faire des calculs, que ce soit des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des moyennes, etc. Donc on a ce tableau suivant. Donc si vous regardez bien, on a dans la colonne A, sur la première ligne, on a pantalon. Dans la colonne B, toujours première ligne, on a 400. Dans la colonne A, 2, la ligne 2, on a chaussures. Dans B, 2, on a 600. Donc, on va voir le tableau ensemble dans la pratique. On va ouvrir Excel. Voilà, on va essayer de reporter le même tableau, c'est-à-dire dans A1, on va écrire pantalon, A2, chaussures, A3, chemise. Voilà, donc dans A1. Donc, il faut juste constater que quand on clique dans une case, Excel par défaut met en surbrillance la colonne concernée, c'est-à-dire D, on est dans la colonne D, et sur la 6e ligne. On clique ici par exemple, Excel sélectionne, met en surbrillance la lettre I, donc on est dans la colonne I, et c'est 14 qui est en surbrillance sur la ligne 14. Donc cette case s'appelle I14. I14. Donc dans A1, pour reporter le même tableau ici, dans Excel, voilà, dans A1, on va écrire pantalon. Pantalon. Donc, on clique sur la case A2. Je pense que c'est chaussures. Chaussures. Et dans A3, soit on se déplace avec la souris, soit on se déplace avec la flèche du clavier. Voilà, la flèche d'en haut, à gauche, en bas, à droite. Donc, on se positionne sur la case A3, on va écrire chemise. Chemise. D'accord. Donc, dans B1, on va voir qu'est-ce qu'on a. On a 400. On va écrire 400. Dans B2, on a 600. 600. Dans B3, on a 500. B3, on a 500. D'accord. Et dans A4, on a total. Pardon. Mais total qui est aligné à droite. Donc, on a la colonne sélectionnée. On va cliquer sur aligner à droite pour que le texte se positionne à droite de la colonne. Donc, on va écrire total. Voilà. Donc, on veut obtenir le total des 3 articles. À ce niveau, le calcul est bien évident, facile à faire manuellement, bien sûr. Mais si on a des centaines d'articles, cela devient très fastidieux, n'est-ce pas? Pour cela, pour faire l'addition, le total de ces 3 articles, on place la formule égale somme entre parenthèses B1 2 points B3. Donc, dans Excel, il faut toujours placer une formule et une formule commence toujours par égal. Donc, la colonne B4 égale, d'accord, on tape somme entre parenthèses, on veut faire la somme de B1 jusqu'à B3.
B3, B1, B2, B3. Donc, on fait B1, 2 points, B3. On ferme la parenthèse et il faut remarquer que Excel par défaut sélectionne la case qu'on écrit. Par exemple, quand on écrit B1, c'est la colonne, c'est la case B1 qui est sélectionnée par défaut. Voilà, Excel a mis un petit carré bleu autour. Et quand on met B3, 2 points, ça veut dire de la case B1 jusqu'à B3. B3. Donc, Excel a sélectionné B1, B2, B3. On ferme la parenthèse et on valide toujours une formule par la touche Entrée du clavier. Donc, en appuyant sur Entrée, Excel va additionner 400 plus 600 qui font 1000 plus 500. Il va mettre 1500 dans cette case. Voilà, 1500. Donc, quand on fait total, la case de total, c'est-à-dire B4 égale B1 plus B3, Excel va additionner les deux nombres situés dans les deux cellules, c'est-à-dire B1 et B3. Donc, on va regarder. Quand on change la formule ici, pour dire que c'est égal B1 plus B3, Excel a sélectionné B1, c'est-à-dire B1 et B3. Donc 400 plus 500 donne 900. Voilà. Donc, contrairement à l'autre formule qui était égale à B égale somme, faire la somme de toutes les cases comprises entre B1 et B3. Donc, quand on fait cette formule, le résultat sera 1500 parce que Excel va additionner 400 qui se trouve dans B1, 600 qui se trouve dans B2 et 500 qui se trouve dans B3. Pour faire la multiplication, comme je vous ai dit, une formule commence toujours par égal. Pour faire une multiplication, c'est le numéro de la case étoile, l'autre numéro de la case. Donc, on passe à la pratique. On va tout effacer. Pour effacer, je sélectionne la case et j'appuie sur la touche Delete du clavier. Donc, on va dire prix unitaire, prix de vente et on va dégager les bénéfices. Voilà. Donc ça, on va mettre plutôt prix d'achat. Prix d'achat. À supposer qu'on achète quelque chose, je ne sais pas, un savon à 100 francs, on revend le même savon à 150, donc les bénéfices seront 150 moins 100. Prix de vente moins prix d'achat. Donc c'est ce qu'on va mettre dans bénéfice. Une formule commence toujours par égal. Égal à 2. Au lieu de taper toujours, au lieu de saisir à partir du clavier, on peut cliquer la souris aussi sur la case concernée. Quand on met égal, on clique ici. Donc Excel va écrire automatiquement A2, la colonne A2. Ah, mais je me suis trompé. Ça sera plutôt bénéfice égal prix de vente, c'est-à-dire donc B2 moins prix d'achat et on appuie sur la touche entrée. Il va mettre 0 parce qu'on n'a rien mis ici. Par exemple, comme je vous ai dit, on achète le savon à 100 francs. On se positionne ici.
on revend le même savon à 150. En appuyant sur entrée, le bénéfice c'est 50 francs. Voilà, donc c'est comme ça Excel fonctionne. La même chose pour les modulos, pour calculer les sinus, les cosinus en géométrie. Et on va voir aussi, voilà, par exemple, on va faire pour les dates. Par exemple, on passe à la pratique. On va effacer ceci. D'accord. La date, on va dire, ça peut venir dans un cas où on a un état à imprimer. On doit saisir beaucoup de dates. On va mettre ici année. On va dire mois ici et jour. D'accord? Donc, on va dire que cette case, en appliquant cette formule, date égale année, mois, jour, vous allez comprendre tout de suite. On va dire ici, cette case, on va l'appeler date naissance. Date de naissance. On va agrandir un peu la colonne. La date de naissance. Donc, on va dire cette colonne, comme je vous ai dit, une formule commence toujours par égal. On va dire date, entre parenthèses, la date qu'on va saisir ici, par exemple 1972, d'accord, D2, point virgule, on va regarder, hein, c'est point virgule mois, point virgule jour. Donc, point virgule, point virgule, point virgule, point virgule. Le mois, on va saisir le mois ici. Ça sera décembre, donc il a mis E2, point virgule. Et le jour qu'on va saisir ici, voilà, la formule est là. On va fermer la parenthèse. On appuie sur entrée. Donc, Excel s'attend à avoir des nombres ici, mais vous allez comprendre. C'est au fait ici, comme je vous ai dit, on va saisir l'année 1972. Voilà, bon, ça c'est pas encore correct. Le mois, 12e mois. Et le jour, on va mettre 02. En appuyant sur entrée, on verra, comme on avait dit, date. Voilà, on a 02, 12e mois, 1972. Donc 02, 12e mois, 1972. Donc cela est très pratique quand on a beaucoup de dates de naissance à saisir, mais dans le fichier d'impression, on a besoin d'une syntaxe comme ça. Donc, on continue. On a pour convertir, par exemple, ça c'est les formules concernant les textes. On va voir la majuscule. Donc, on pratique très rapidement. On va effacer tout ça. On efface ça. On efface. On efface. Donc, on va dire, on va renvoyer le texte converti entièrement en majuscule. Cela veut tout simplement dire que le texte qu'on va écrire ici, généralement les noms de famille, on les saisit toujours en majuscule. Donc, on va dire que le texte qu'on va saisir dans A1 sera converti
on va écrire le texte en minuscule dans A1, sera converti en majuscule ici. Donc, ça veut tout simplement dire, une formule commence toujours par égal, majuscule, d'accord, on ouvre la parenthèse, on écrit A1, A1, et on ferme la parenthèse. Excel a déjà sélectionné A1, on ferme la parenthèse, on valide. Donc c'est ici, hein, F6. Donc cela veut tout simplement dire que si on écrit par exemple connaît en minuscule, on appuie sur entrée, connaît sera écrit en majuscule dans F6. Donc on veut aussi une bonne maîtrise de Excel vous permet de faire beaucoup de choses. On va voir un petit exemple d'un jeu fait par des enfants latinos. Voilà, ça c'est un jeu de grenouilles. Pour vous dire que Excel est capable de tout faire. Ici, on a 3 grenouilles jaunes et 3 grenouilles marron. Et maintenant, on a 7 cailloux. La fonction est définie de manière que les grenouilles de ces 3 grenouilles doivent partir de l'autre côté et ceux-ci aussi doivent passer de l'autre côté. Mais sauf qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont définies. Si la grenouille fait face à un caillou qui est libre, la grenouille peut sauter sur le prochain caillou. S'il y a une autre grenouille qui lui fait face, qui est de couleur différente, la grenouille, ça c'est la première condition, s'il y a une grenouille qui lui fait face et le prochain caillou, le caillou qui est derrière la grenouille de couleur différente, cette grenouille peut sauter par-dessus de l'autre. Donc si vous comprenez le principe, le jeu est très simple. En cliquant ici, voilà, le caillou était libre, la grenouille peut sauter sur le prochain caillou. Donc celui-là peut aussi sauter par-dessus de cette grenouille parce que elles ne sont pas de la même couleur. Voilà, elle va sauter et l'autre caillou était libre. Donc c'est soit celui-là qui peut se déplacer, soit celui-là qui peut se déplacer. Donc c'est à vous, si vous comprenez le principe, le jeu est très simple. Moi je propose ça. Donc cette grenouille peut sauter par-dessus de l'autre, celui-là peut sauter, celui-là peut sauter, l'autre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, celui-là, comme ça. Cette grenouille ne peut pas sauter parce que, bien sûr, celle-là est de couleur différente, mais le caillou est occupé, comme ça. Quand vous cliquez, la grenouille ne peut pas sauter. Mais par contre, celui-là peut sauter et celui-là saute et comme ça, je gagne. À vous d'essayer. Excel est très intéressant quand vous le maîtrisez. Félicitations, vous venez de comprendre quelques notions de base sur Microsoft Excel.